C'est une des choses qui me fait lever le matin, quoi. Et pas seulement moi, je sais que des membres de l'équipe, c'est ça aussi, hein. Au quotidien, ça vient dans toutes les décisions quotidiennes finalement. On se dit, bon, bah, je vais faire une chose et attends, est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire qui serait meilleure d'un point de vue environnemental ou sociétal? Au quotidien, c'est une façon de penser en fait. Nous, les interlocuteurs qu'on a, c'est des gens. C'est des gens et dedans, bah, il y en a à qui ça parle, il y en a à qui ça parle pas. C'est à nous aussi de faire la part entre qu'est-ce qui est juste une volonté d'image et qu'est-ce qui est vraiment une volonté de faire mieux. Et ça, finalement, on s'en rend compte assez rapidement. On n'est pas forcément arrêté à ça parce que finalement, l'idée, c'est que nos interlocuteurs, on les aide aussi par le partenariat à être meilleurs, même si c'est pas forcément pour les bonnes raisons au départ, même si parce que chez eux, il y en a certains qui sont engagés, il y en a qui ont cette volonté et d'autres pas. C'est les accompagner en fait sur ce chemin-là aussi. Notre impact, il est proportionnel à notre taille. Donc, au fur et à mesure que l'on grossit, forcément, l'impact environnemental, ça fait moins de CO2 dans l'atmosphère. L'impact sociétal, on crée plus d'emplois pour des gens qui sont en insertion. L'impact sanitaire, ça fait plus de logements qui sont plus sains. Pour nous, c'est pas du tout une contrainte de vouloir faire de l'impact. Au contraire, c'est plutôt une opportunité. C'est vraiment... Ça nous donne des idées en plus. Et finalement, ça a des avantages où des fois, on ne les voit pas tout de suite, mais on les voit après. Typiquement, le fait de travailler avec des personnes en insertion, on pourrait voir ça comme une contrainte. Ça ne coûte pas moins cher que l'intérim. C'est des personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement. Mais en fait, derrière, c'est des personnes qui sont beaucoup plus engagées et sur lesquelles on va avoir plus de rétention. Et finalement, ça amène des avantages, même si on ne les avait pas forcément envisagés au début. Et on peut toujours aller plus loin. Et maintenant, il y a des outils qui existent pour justement nous challenger. Les questionnaires de Bicorp, de ZEG qui donnent des objectifs et qui donnent des idées de « Ah, ça, vous ne le faites pas encore, vous n'y avez pas pensé, mais regardez, vous pourriez le faire. » Donc, on pourra toujours aller plus loin. Actuellement, il y a de plus en plus de fonds à impact qui se développent, donc on peut se dire que oui. Après, je sais que la plupart des fonds sont quand même beaucoup challengés par justement leurs investisseurs pour leur dire oui, en plus de la rentabilité, je veux aussi cet aspect d'impact. Et les financiers, ils regardent vraiment les aspects de rentabilité, vraiment vers où ils peuvent aller, donc ça ne fait pas tout. Mais c'est un aspect qui est regardé, ouais, de plus en plus.